Bonjour chers agriculteurs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les 10 plus beaux arbres du monde selon Norten. Dans cette vidéo, nous savons tous que si nous voyons la nature, nous sommes submergés, pas à côté ou son ampleur. Mais dans une forêt, les arbres font office de gardien et de protection. Dans cette sélection que nous allons vous montrer, il y a des arbres qui sont plus vieux que nos civilisations et plus hauts que nos immeubles. Moi, je suis Oshodiassi Mohamed, promoteur PDG de l'entreprise Landscaping and Forestry in Benin. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'à la fin, vous allez vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Selon la classification de Norten, le premier arbre le plus beau est le hêtre de Pontus dans la forêt de Pimpon. Située en Grande-Bretagne, cette forêt de Pimpon serait une forêt mythique de brocéliande. Cette forêt, on la croise dans les comtés du roi Arthur. Au cœur de cette forêt se dresse le hêtre de Pontus, un hêtre de plus de 4 mètres de circonférence et aux branches tentaculaires. Au second rang vient l'arbre des bannières, arbre national indien. En Inde, il a même été décidé de faire de cet arbre l'arbre national. Situé dans les alentours de Calcutta, ce figuier des bannières, une castre des marchands indiens, est vieux de 250 ans et possède un tronc gigantesque de 131 mètres de diamètre. C'est vraiment majestueux. Les dragonniers de Socotra viennent en 3e position dans ce classement. L'île de Socotra au Yémen accueille les dragonniers, des arbres qui rappellent la forme des champignons avec des branches nues et un feuillage à l'extrémité. Leur résine très rare, appelée sang-dragon, est récoltée une fois par an et utilisée en médecine traditionnelle. Le chêne ange de Charleston vient en 4e position de ce classement. Aux États-Unis, à Charleston, en Caroline du Sud, se dresse le chêne ange, un chêne vénérable dont les branches s'étendent sur plus de 1600 mètres carrés, comme vous pouvez le voir avec cette photo. Il serait âgé de 1400 ans, bien avant la création des États-Unis ou à la découverte de Christophe Colomb. Les baobabs de Madagascar occupent la 5e place de ce classement. Comme vous pouvez le constater avec moi, l'Afrique est représentée dans ce classement. L'île de l'océan Indien accueille sur cette terre de magnifiques baobabs. Près de Mohondava, ils forment l'allée des baobabs, une succession de dizaines de baobabs de grandidiers qui atteignent jusqu'à 30 mètres de hauteur et 7,5 mètres de diamètre. C'est vraiment super. En 6e position vient le général Sherman dans le parc national de Sequoia. En Californie, dans le parc national de Sequoia, le général Sherman domine la forêt. Ce général est un sequoia géant qui mesure plus de 80 mètres de hauteur et 30 mètres de circonférence. Son tronc est le plus imposant du monde et il est considéré comme l'organisme vivant le plus imposant du monde. Ensuite, nous allons parler de l'Hyperion, l'arbre le plus haut du monde en 7e position. 115,5 mètres, c'est la taille de l'arbre le plus haut du monde. L'Hyperion, un séquoia en Californie du Nord. Un arbre qui rivalisait avec beaucoup de tours dans un centre d'affaires. Les ressons d'Irlande du Nord viennent en 8e position. En Irlande du Nord, cette allée de hêtres forme un tunnel sombre et inquiétant lorsque le ciel est gris. Lumineux et magnifique lorsque le soleil fait son apparition. Cette allée a figuré dans la série fantastique de Game of Thrones. J'espère que vous avez tous suivi Game of Thrones. En 9e position de ce classement,
Le Japon est représenté avec la glycine géante du Japon. Les grandes glycines sont courantes au Japon. Avec près de 2000 m² de circonférence, la plus vieille glycine du Japon est âgée de 144 ans. Elle est soutenue par une structure métallique pour favoriser son maintien. À la 10e position des arbres les plus beaux du monde selon Norton, c'est-à-dire la 10e place, vient l'érable japonais du jardin japonais de Portland. À Portland, dans l'Oregon, le jardin japonais de Portland est l'un des plus beaux jardins japonais hors Asie. Il accueille de nombreux érables japonais au feuillage au teint vert et de rose. Bonjour chers agriculteurs, j'espère que cette expérience que nous avons partagée avec vous à travers cette vidéo vous a plu et que vous êtes abonné à cette merveilleuse chaîne YouTube.